à tous, bienvenue au festival B2B. Les experts RSI se mobilisent pour accompagner les transformations et réflexions autour du B2B. 7 capsules vidéo à parcourir toute la journée. 7 idées innovantes pour la génération de leads. Ça va être le thème de cette capsule dès maintenant. L'activation des prospects et des clients reste une priorité malgré les bouleversements. Vous allez découvrir 7 idées innovantes du formulaire lead froid jusqu'au lead chaud. Bienvenue à tous, je me présente, je suis Laurent Olivier, un des associés de l'agence RSI. Un mot sur RSI qui fait donc aujourd'hui partie du groupe Epoca, qui est donc l'agence dédiée au B2B, avec cette vision que B2B, c'est brand to business, donc accompagner les marques de leurs enjeux marques, justement jusqu'à leur enjeu génération de lead. Et donc, on va avec Stéphanie, Laetitia et Mounia, que vous voyez déjà ici sur scène, tous ensemble vous présenter cette idée innovante. Donc, vous connaissez la plateforme et en tout cas, je vous invite à la découvrir avec à droite la zone de chat. Vous allez pouvoir interagir. On a gardé un petit peu de temps pour, à la fin, vous permettre d'échanger et de nous poser toutes vos questions. On va démarrer tout de suite par la première idée innovante qui s'appelle donc le JT Digital et c'est Stéphanie qui commence. À toi Stéphanie. Bonjour à tous, merci Laurent, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors effectivement pour ce JT Digital, ce qu'on vous propose aujourd'hui avec les équipes RSI, c'est de créer une émission télé de 30 minutes et d'y associer un partenaire média qui sera caution tout au long de votre émission, avant, pendant et après l'émission, puisqu'il va on va se servir de ce média pour aller recruter votre audience sur sa communauté. Et cette émission est effectivement après diffusée en live ou en différé sur le média en fonction de vos attentes. L'idée, c'est effectivement ensuite d'aller chercher du lead, puisque c'est un peu l'objectif de la journée, c'est comment récupérer des leads. Là, typiquement, on est sur un coût moyen de 100 € du lead, voilà, puisqu'on est associé à la fois la création de l'émission et puis la médiatisation et le recrutement autour d'un média sélectionné au préalable lors d'un comité éditorial. Effectivement, une opération de génération de lead, pour nous, c'est important de vous donner des KPI parce que clairement, il faut que vous ayez une vision sur le nombre de leads potentiels et le CPL. Le CPL, nous, on dit toujours, il faut le considérer par rapport à la chaleur du lead, entre un lead qui est un simple formulaire de quelqu'un qui a téléchargé quelque chose à quelqu'un qui est engagé et qui allait plus loin dans la démarche. Et c'est pour ça que les dispositifs qu'on va vous proposer et les idées innovantes qu'on propose ici, elles sont accompagnées d'une notion de quantité, de qualité du lead et de prix, bien sûr. Stéphanie, deuxième idée? Allez. Donc, pour la problématique conversationnelle, hop, alors là, du coup, je ne vois plus la presse. Merci, Laurent. Problématique conversationnelle, donc c'est la deuxième idée, le deuxième pilier sur ces 7 idées du jour. Donc, l'idée de la problématique conversationnelle, c'est un nouveau format de publicité. Ça vient d'arriver sur le marché, donc c'est assez récent et c'est porteur puisque l'idée, c'est vraiment le concept, c'est d'inviter le public à partager des avis, à répondre à des questions sur différents formats, donc soit des sondages, faire de la promotion d'offres à travers ce dispositif, de proposer des démonstrations. L'idée étant, c'est qu'à la fin, on puisse récupérer effectivement des formulaires complétés ou des impressions sur votre site web. Alors, ce format est bien évidemment toujours diffusé sur des médias qui sont premium. Nous avons différents médias qui sont associés à cette opération. Vous pouvez le voir, ce sont des fonctions plutôt CSP+, high-tech ou tout autre média sont tout à fait disponibles. Ça, nous en discuterons effectivement au tout début de l'opération. La diffusion, il faut savoir quand même que la diffusion est pertinente puisqu'elle ne vient pas se situer en plein milieu des articles, elle est vraiment en bas d'articles, ce qui permet aussi de ne pas être trop intrusif dans la lecture et dans la lecture des articles de la cible. Et donc, pour répondre déjà à une des questions, bien sûr, tous nos dispositifs sont conçus pour du B2B, même si vous voyez ici, par exemple, des sites d'univers B2C, soit on va y rajouter une couche data qui va nous permettre de cibler
des populations B2B sur ces sites-là, soit effectivement on peut faire un plan média grâce à la programmatique qui va se limiter à des sites exclusivement B2B comme des sites purement informatiques ou chefs d'entreprise qui est par exemple sur ce slide-là un site purement B2B. Est-ce que Stéphanie, on peut donner une idée du CPL pour ce dispositif de programmatique conversationnelle? Tout à fait. Le CPL, donc on est à partir de 200 € du lead, moyenne constatée. Alors, c'est vrai qu'après, les avantages sont orientés awareness et lead gen, notoriété et lead génération, puisque nous sommes sur un taux d'impression qui est assez performant. Nous sommes sur 1% de taux d'impression versus 0,5% sur des publicités traditionnelles. Donc, on peut voir vraiment que ce type de publicité est en vogue et c'est un bon moyen de promouvoir vos nouvelles offres ou d'aller chercher des KPI, des sondages, en tous les cas des insights de vos cibles. Effectivement, un bon taux de clic, voulait dire Stéphanie. Merci pour cette idée. Donc, on a appelé programmatique conversationnelle. On continue dans nos idées innovantes et maintenant, on va parler emailing que l'on a réinventé et qu'on appelle l'email activation avec Laetitia. Bonjour à tous. Alors effectivement, moi je vais vous parler de l'email activation. On est sur un dispositif en fait de campagne email. Donc en fait l'idée c'est de travailler en 4 temps, une semaine, un routage d'email. Donc le principe c'est que les 3 premiers emails en fait poussent des assets type livre blanc, demande de démo, ce que vous avez. Et on ponctue en fait la campagne avec un dernier email type email texte où on insuffle en fait le côté humain, côté relationnel pour faire le pont avec une prise téléphonique faite par votre service télémarketing par exemple. L'idée c'est de les informer qu'on va les appeler dans un second temps. Cette campagne a plusieurs forces. Tout d'abord, on personnalise le contenu. Typiquement, si vous parlez à un TAF et un DSI, même si on pousse le même asset, le principe est de mettre des arguments différents dans le contenu d'email. L'idée, c'est vraiment de leur parler de ce qui les intéresse. La deuxième force, c'est qu'on va mettre un scoring de 2. Effectivement, là, on est sur des leads tièdes parce qu'on veut qu'il y ait au minimum 2 interactions, c'est-à-dire un téléchargement et un engagement. Ce qui fait que vous avez vraiment des leads qui sont plus qu'intéressés puisqu'on est au-delà du simple remplissage de formulaire. Donc, à la fin de cette campagne, donc ces 4 routages d'email, vous avez en fait en livrable un fichier Excel avec toutes les personnes en fait qui ont été donc scorées à 2 interactions minimum. Et donc, ça comprend tout ce qui est nom de société, prénom, nom, email, numéro de téléphone et tout son parcours, ses interactions, donc ses clics, ce qu'il a pu télécharger pour avoir une vraie connaissance en fait de votre cible. Là, pour vous donner un coût moyen, on est à peu près à 70 € le lead. Encore une fois, on est sur un lead tiède. Voilà, donc effectivement, comme vient de le dire Laetitia, la force de l'email activation, c'est de plus vous communiquer, de vous ne plus acheter des leads froids et lorsque vous rappelez, vous vous trouvez face à des personnes qui disent « bah non, j'ai juste téléchargé parce que ci, parce que ça ». Parce que comme on va uniquement décider de vous transmettre les leads avec un scoring 2, vous allez avoir des gens qui ont vraiment une interaction avec vous et qui ont déjà un début d'intérêt. Et puis, je dirais, la deuxième force, c'est le modèle économique qui vous permet effectivement d'avoir 100 premiers leads à 70 €, mais surtout les 100 suivants à 40 €. Et donc, il y a un effet d'accélération de gains sur le CPL. Et ça, il est possible grâce à la rentabilisation du travail qui est fait autour des assets et des emailing. Tout en gardant quand même cette idée d'hyper-personnalisation parce que, comme l'a dit Laetitia, il est important que le contenu soit très adapté aux cibles visées. Merci Laetitia pour cette idée email activation. On va passer à l'idée suivante qu'on appelle l'ABM targeting. Alors effectivement, si je pourrais avoir l'écran. Top, merci. Autre idée, là on est en fait un petit peu plus pointu dans le sens en fait on va uniquement en fait diffuser des messages auprès en fait d'une liste de comptes qui vous intéresse. Donc vraiment on affine la cible. Là 2 dispositifs qu'on combine pour vraiment être efficace. Le premier c'est l'IP advertising. Là, le principe, c'est qu'à partir de la liste de comptes que vous allez nous fournir, on va identifier les adresses IP correspondantes.
Donc, c'est une notoriété publique, c'est un petit peu comme les adresses postales. Là, on aura quand même un gros travail à faire en amont avec vous pour vraiment identifier la bonne adresse IP. Pour vous prendre un exemple, par exemple, si vous souhaitez cibler Total, c'est à la fois le siège, les raffineries ou les stations essence. Si vous souhaitez toujours parler à la même cible que j'évoquais tout à l'heure, DAF et DSI sur un sujet informatique, seuls les sièges vous intéresseront. Donc, c'est pour ça qu'il y a un vrai travail en amont sur l'identification des bonnes adresses IP. L'intérêt de ce dispositif, c'est que seuls ces comptes vont voir en fait vos affichages display sur leur parcours Internet, donc sous tous les formats possibles, vidéo, arche, bannière. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment des campagnes sur une longue durée, ce qui vous permet de pouvoir changer vos assets ou vos messages tout au long de la campagne. On combine avec un nouveau format en fait, que LinkedIn vient de sortir qui s'appelle le Conversation Ad. Là, on est vraiment sur un mode de message en mode conversation. On est vraiment sur un effet ping-pong en fait avec votre cible, hein, on est toujours sur votre liste. Typiquement, on reçoit un email en fait sur notre boîte de messagerie de LinkedIn. On peut proposer jusqu'à 5 CTA, donc ça c'est un des points forts. On est toujours sur la personnalisation. Bonjour Monsieur Dupont. Et ce qui est intéressant, c'est que en fonction en fait de son action, donc quel CTA il va actionner, il aura un message en fait sur mesure. En effet, le principe, c'est qu'en amont de la campagne, on est réfléchi ensemble sur une scénarisation en fait de cette campagne, un petit peu comme du marketing automation, en se disant message 1, message 2, message 3 par exemple, quels sont les CTA que je vais mettre, et en fonction des CTA qu'il actionne, quel sera le message 2 et 3, etc. Le principe est vraiment en fait de se rapprocher au maximum en fait de son intérêt. C'est pourquoi le taux de conversion est très important puisqu'on va jusqu'à 5 CTH. On n'est toujours pas intrusif parce que c'est toujours la question importante puisqu'on est vraiment à un message tous les 45 jours, tout annonceur confondu. Donc, on n'est pas sur le côté spam. Et encore une fois, à la fin, vous avez un rapport détaillé avec tout son parcours, ses clics, ses téléchargements qui vous permet encore une fois de connaître votre cible. En termes d'indication de prix, on est sur une moyenne de 140 € le lead, les deux dispositifs confondus. Voilà, merci Laetitia. Donc aujourd'hui, on glisse beaucoup vers des dispositifs type ABM, Account Based Marketing, pour effectivement réduire et concentrer sur tous les moyens sur uniquement les comptes qui comptent. C'est tout le principe de l'ABM. Donc vous avez noté que Laetitia a toujours commencé en disant on part de votre liste de comptes cibles, ou en tout cas on travaille à partir d'une liste que l'on peut définir ensemble qui est celle que vous souhaitez vraiment toucher parce que ce sont des prospects qui ont un vrai intérêt de travailler avec vous, soit parce que votre offre de service répond vraiment à une de leurs problèmes, soit parce que vous avez déjà une référence dans le même secteur d'activité, donc vous êtes totalement légitime pour rentrer en contact avec eux pour essayer de leur faire cette proposition de service. Merci Laetitia pour cette idée innovante qui mixe donc à la fois du display digital et à la fois du social avec ce nouveau module vraiment de conversation, de ping-pong, je pense que c'est la bonne expression que propose LinkedIn et donc d'émerger par rapport à l'ensemble des emails que l'on peut recevoir et on trouve vraiment une approche vraiment différente. Idée numéro 5 avec Mounia, l'ultra-personnalisation. Qu'est-ce que c'est Mounia ? Alors, bonjour à tous, merci Laurent. Alors, moi je tenais à vous présenter aujourd'hui 2 idées qui vont vous permettre justement de booster votre croissance et d'accélérer votre business. La première est l'ultra-personnalisation. Je vous propose avant tout de faire un premier constat sur nos mailings qu'on envoie. Aujourd'hui, on sait très bien que les mailings sont un vrai levier de lead generation. Alors, les mailings de masse ne sont plus en vogue. Ou ne répondent pas tout à fait aux attentes de notre cible. En B2B, ici, je me réfère à un baromètre assez récent en 2020, sur une base de 1430 campagnes mises en place et en raison de plus de 2 millions de mailings envoyés, le taux d'ouverture n'excède pas les 13%. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il est tout à fait possible de faire encore mieux et d'augmenter ce taux d'ouverture-là si on se focalise sur 2 éléments clés qui sont la pertinence du ciblage et l'ultra-personnalisation. Alors, chez Arici, nous, on se base principalement sur des techniques et des technologies qu'on appelle growth marketing ou growth hacking. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Ce qu'on va mettre en place, c'est une première étape d'identification de la data
data pertinente, comme je le disais, en allant chercher sur LinkedIn, puisque aujourd'hui, LinkedIn est un réseau hyper important pour justement de la génération de la data. On va récupérer en fait avec le scrapping de LinkedIn 30 à 40 contacts cibles par jour, on va dire. Cette même data-là est injectée dans notre outil de routage où on aurait déjà scénarisé toutes nos tâches, où on aurait acté nos scénarios d'envoi de mailing et surtout et avant tout en ayant mis en place toute une personnalisation précise et pertinente de ces mailings-là. Alors, généralement, on y insère dans nos mailings des CTA type rendez-vous Calendly pour prendre tout de suite et rapidement un rendez-vous avec notre cible. Et puis, la troisième étape, donc nous, on estime qu'il est hyper important justement d'engager toujours via LinkedIn par envoi de messages. Alors, je vais vous montrer dans le slide suivant à quoi ça correspond cette personnalisation-là. Ici, je vous ai présenté, ou je vous présente deux exemples de personnalisation. Sur votre gauche, la target ici était Laurent, donc on le voit dans le corps du mail, mais aussi sur l'image qu'on a utilisée. Donc Laurent est repris dans le message, mais automatiquement, notre outil, à travers les outils qu'on va mettre en place, on va reprendre le logo de la société à laquelle Laurent appartient, qui est à Récit. Ici, l'annonceur, c'est Bloom. La cible, vous l'avez bien compris, c'est Laurent. Tout ça se fait automatiquement et d'une façon très dynamique. Ici, sur la droite, vous allez voir aussi, on a un deuxième exemple plutôt marrant avec donc un gobelet personnalisé ou qu'on peut personnaliser avec le prénom de la cible. Et puis, sur à la droite, Guillaume, qui est le commercial. Voilà, donc on va utiliser une image qui va intriguer avant tout et qui va inviter la personne à venir prendre un café pour discuter d'un sujet et justement aborder des sujets business. Alors, la clé de succès de cette ultra personnalisation-là et de ce type de campagne, c'est vraiment dans la façon où on va étudier notre cible, comprendre ses attentes, savoir bien l'adresser, on va dire, bien lui parler et utiliser et faire ce travail, on va dire, de création de visuels personnalisés. Donc, ce qu'il faut retenir de cette super idée, Mounia, c'est à la fois en amont l'identification de contacts en utilisant LinkedIn, et je précise que c'est une technique qui est RGPD compliant, premièrement. Deuxièmement, c'est effectivement donc de faire des micro-segments qui vont nous permettre de rédiger des micro-emailing avec vraiment des sujets, des phrases qui interpellent par la pertinence des sujets. D'ailleurs, on essaie de faire des emails assez courts qui sont le plus proches d'un email tel qu'on pourrait le rédiger pour un mobile pour que ce soit des phrases assez naturelles et pas trop marketing. Et puis, troisièmement, c'est l'étonnement, je dirais, par rapport à ce design avec ces deux exemples où effectivement, on essaie de créer ce petit sourire, cette envie, en tout cas, de se dire, bah, tiens, ils m'ont compris et en plus, ils sont sympathiques parce qu'ils ont personnalisé le texte, mais aussi le visuel. Et une nouvelle fois, comme l'a dit Mia, tout ça est automatisé grâce à nos outils. Vous le voyez ici dans l'idée du gobelet pour Starbucks, où là, clairement, le message est comme vous êtes au Starbucks, venez, on va prendre un café ensemble et échanger quelques minutes. Et vous reconnaissez le bout de code pour faire la personnalisation dynamique automatisée. Voilà, super idée, Mounia. On peut peut-être donner une idée de coût? Tout à fait. Alors, pour vous donner un ordre d'idée de prix, généralement, on part sur 50 € le lead. On arrive à fournir en moyenne au minimum 200 leads. Alors, ce qu'il faut savoir que ce prix-là est lié à la complexité, on va dire, des scénarios qu'on va mettre en place. Et il est également lié à tout le travail créatif et de réflexion sur la façon avec laquelle on va justement adresser cette cible-là. Merci, Mounia. On continue avec l'idée suivante au sujet Door Opener en ABM, une nouvelle fois. Tout à fait. Alors, on va continuer à enchaîner avec l'ABM Door Opener. Tu l'as très bien dit, Laurent, au départ. Donc, comme son nom l'indique, c'est l'account-based marketing. Sur ce Door Opener, on va se focaliser sur notre liste prioritaire de comptes. Et donc, on va essayer de targeter
booster nos gros poissons. L'idée de cette action-là, c'est vraiment d'ouvrir des portes de contact, de rentrer dans une conversation individuelle avec notre cible, de lui adresser un mailing cette fois-ci physique, qui va se composer, lui, donc d'une enveloppe personnalisée avec, admettons, le logo de l'entreprise, un titre ou on va dire qui accroche l'attention. On y glisse un magazine, on va dire, connu sur le marché ou le segment qu'on essaie d'atteindre. Et on glisse aussi un livre blanc, une brochure personnalisée avec le nom du prospect ou de la cible sur la devanture. Et on peut imaginer mettre sur tout à la fin de cet encart-là donc la carte de visite de notre commercial ou de notre sales. Alors ici, comme je le disais, l'idée c'est vraiment de se servir de ce mailing physique-là comme alibi pour déclencher la discussion, pour créer ce lien avec notre cible-là. Et là, l'exemple que je vous présente, j'en ai deux exemples. Un exemple pour Google Cloud qu'on a mené pour inviter donc des cibles d'industrie principalement à s'ouvrir et à utiliser les solutions Google Cloud. On a fait appel à Supply Chain Magazine. On peut également imaginer faire appel à Usine Nouvelle. Et ce qui est important dans ce type d'action-là, c'est qu'en faisant recours à ce type de magazine, on légitime quelque part aussi la marque parce que c'est quand même du contenu assez premium qui parle à un segment en particulier, d'autant plus qu'en y glissant notre encart, qu'on va personnaliser avec du contenu ciblé qui parle de cette industrie-là qui intéresse notre prospect ou notre cible, la personne, quand elle reçoit ça, elle est très contente, elle est intriguée même et elle se dit, écoutez, ils ont bien pensé à moi, ils m'ont poussé un contenu qui m'intéresse et c'est d'où on va dire l'utilité de ce type d'action. Alors j'ai un exemple qui est là, Anaplan, et on a envoyé l'encart Anaplan avec LSA. Ici c'est encore une fois pour légitimer Anaplan sur le marché du retail. Alors, j'ai un deuxième exemple toujours dans ce cadre du Door Opener ou d'ABM Door Opener qu'on a également mené pour Atos. Alors, ici, on a imaginé envoyer plutôt une multiprise avec donc du contenu, encore une fois, personnalisé, une enveloppe personnalisée. Donc, l'idée derrière, en fait, c'est que dès que la personne reçoit ça, elle est intriguée. Alors, ici, là, la multiprise signifie l'ouverture sur les solutions SAP, Atos et Google Cloud. Donc, quand on reçoit ça, on se dit, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? On commence à échanger avec les gens. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par ça? Et en fait, généralement, dans ce type d'action, le sale va reprendre le relais pour appeler les cibles et commencer à justement discuter avec eux autour de ces sujets-là. Donc, admettons, si je prends l'exemple d'Atos et que je reçois ça et que je reçois derrière un appel, ça facilite tout de suite après l'échange. Et c'est ça l'importance de ce type d'action, c'est vraiment de créer un lien avec la cible et déclencher le contact en lui envoyant ce type d'action très personnalisée et très ciblée. Ce qui est important de préciser, c'est que le routage est séquencé pour là aussi s'adapter au rythme de rappel téléphonique parce que si vous envoyez ce mailing et que vous rappelez 2 mois après, l'effet est totalement perdu, le door opener est totalement raté et donc il est important capable de séquencer les routages et donc là aussi ça demande un peu de l'organisation et de la logistique pour pouvoir vraiment respecter le rythme des appels téléphoniques. Merci pour cette idée. On donne aussi une notion de coût, Mia. Tout à fait. Alors, pour le coût, généralement, on part sur 50 € le contact minimum et on arrive à atteindre 200 contacts. On peut aller encore à plus de contacts, mais encore une fois, on reste lié à notre cible prioritaire. Ce prix-là va vraiment dépendre du type du mailing physique qu'on va envoyer, de son prix. Alors, si on envoie un mug, ce n'est pas comme si on envoyait une multiprise ou un autre asset. Et puis, ça va vraiment dépendre de la créa et des frais de routage. Voilà, donc il y a tout un tas de choses qui rentrent en jeu dans ce type d'action. Merci, Mounia. Continuez de poser vos questions. On y répondra effectivement tout à la fin avec plaisir. Dernière idée, l'idée numéro 7, une idée innovante qui est donc de travailler sur l'influence. Et donc, on va essayer ensemble de générer des leads
quand je dis ensemble, c'est avec des influenceurs, de générer des leads sur votre thématique. Et donc, c'est un dispositif où on va avoir un influenceur un peu leader, comme ici dans l'exemple qui est Yann Gourvenec, donc qui est très positionné sur l'innovation et la vision liée aux nouvelles tendances dans le digital. Donc, en fait, avec lui, on va engager 2 autres influenceurs dans son écosystème ou surtout dans l'écosystème de la marque. Hein. Donc, des influenceurs, donc ça doit être des personnes de renom, avec une certaine autorité et surtout avec un vrai réseau personnel, individuel, que ce soit des contacts ou même, bien sûr, sur LinkedIn. Et donc, ensemble, avec l'influenceur principal et son écosystème, on va écrire une étude, un document un peu de référence, hein, donc qui va essayer de projeter votre marque sur cette thématique de l'innovation et de la vision de demain, des tendances, et donc ce contenu qui va être fait un peu ce que nous on appelle en cofluence, hein, en co-rédaction avec les influenceurs, va être diffusé à la fois sur le web et en social, en y installant aussi toute une mécanique de netlinking pour pouvoir, et d'UTM pour pouvoir compter le nombre de leads remontés par chacun des influenceurs. Donc globalement, l'avantage c'est de pouvoir vous émerger en vous appuyant sur des signatures un peu de référence, hein, des gens qui comptent, voilà, qui comme ici Gilles Babinet, là, par exemple, au milieu avec qui on travaille régulièrement, donc qui compte, hein, qui est un influenceur auprès de la Commission européenne sur un digital champion. Voilà, on va avec lui donc écrire son contenu et élargir votre influence sur les réseaux sociaux et puis concrètement générer des leads parce que les gens vont télécharger le document, l'étude de référence qui a été écrit, qu'on appelle le Visionary Book, qui donc donne effectivement ces visions. Tout ça est aussi bien sûr diffusé en social, donc soit sous LinkedIn, soit on va rajouter une brique Twitter comme vous le voyez ici, où on va faire ce qu'on appelle des Twitter Views, on va créer cette interactivité, cet engagement des cibles sur Twitter par une mécanique d'interview. On va vous envoyer un exemple ici. Et globalement, c'est un dispositif qui coûte un peu plus cher parce que il y a un gros travail en amont d'engagement de ces influenceurs. Il y a parfois des négociations financières clairement à mener avec eux, mais il y a aussi un engagement de lead qui fait que votre dispositif d'influence participe à votre objectif qui est de générer concrètement des leads. Voilà, merci de votre écoute. On va répondre aux premières questions. Donc, on nous a posé une première question sur est-ce que 100 €, ça correspond effectivement avec une fiche contact. Oui, effectivement. Alors, ça va dépendre un peu de la cible, si c'est 100% une cible comme on a identifié nous au début, ce que vous demandez. Mais oui, effectivement, quoi qu'il arrive, on va vous fournir une fiche contact complète qui va dépendre là aussi de l'acteur de data avec lequel on travaille. Hein. Donc, nous, notre dispositif s'appelle Business Expert. Avec lui, on agrège beaucoup de bases de données derrière de partenaires avec lesquels on travaille, mais on vous livre toujours une fiche de contact précise, détaillée, avec l'ensemble des informations que l'on a. Et je précise aussi, parce que c'est souvent une question importante sur les contacts, tout ça étant toujours RGPD, c'est important, même si en B2B, le cadre est plus ouvert qu'en B2C, on fait en sorte de ne travailler qu'avec des prestataires qui nous garantissent le RGPD de leur base. Est-ce que targeter, une question de Estelle Dessay, est-ce que targeter des adresses IP et RGPD, est-ce que c'est compatible? Alors, pour être très clair, effectivement, lorsqu'on fait du targeting d'adresses IP, hein, on target des adresses de box IP et cette donnée, elle est publique. Hein, c'est comme les adresses postales, hein, globalement. Une adresse postale, c'est une donnée publique et vous avez le droit d'écrire à une société. Écrire à adresser un display ou un message publicitaire à une entreprise, c'est aussi compatible avec RGPD. Il y a effectivement une limite, c'est qu'on ne peut pas aller jusqu'à la personne individuelle sur son PC, où ça, il faut faire un matching avec des cookies. Et donc là, effectivement, attention aux usages RGPD, où il ne faut pas traquer individuellement les personnes sans leur accord préalable. Est-ce qu'on a une autre question peut-être? Est-ce que l'ultra-personnalisation via LinkedIn fonctionne dans le domaine de la santé et du monde pharmaceutique? C'est une question d'Héloïse
Dequinemar, que je remercie. Pour répondre, à partir du moment où les personnes sont sur LinkedIn, vos cibles, donc si vos cibles pharmaceutiques sont également sur LinkedIn, donc c'est un comptage et une évaluation qu'on fera en amont, oui, c'est possible d'avoir cette même mécanique-là, en faisant aussi attention aux limites, effectivement, propres au monde de la santé et ce que l'on a le droit de faire ou pas dans ce domaine-là. Quel est le coût d'une campagne d'Europener sur une cible de 100 contacts, tout compris? Donc, c'est une question de Nicolas Dessaki. C'est un coût à remasteriser par rapport, je dirais, au budget de fabrication des éléments en amont, sur lequel il faut faire une division. Et effectivement, on peut faire une division non pas sur 200, mais une division sur 100 avec plaisir. Quels sont les retours suite à la campagne ABM d'Europener d'Atos? C'est une question de Noémie Régnier, que je remercie également de sa présence et sa question. Donc, on a eu des bons retours cette campagne. Mounia pourrait témoigner. Pourquoi? Parce qu'elle répondait aux impératifs d'une campagne comme celle-ci. Elle a été travaillée très en amont avec les sales et compte tenu du coût, je dirais, de l'objet envoyé et de l'impact aussi que ça allait générer, il y avait vraiment un travail de validation individuelle de chaque contact qui était agressé. Première raison du succès. Deuxième raison, c'est que ça a été traité dans un temps très long, voilà, pour faire en sorte que vraiment la relance téléphonique puisse être faite d'une manière très serrée et non pas trop décalée dans le temps. Et donc, on a géré aussi les notions de vacances, ce genre de choses dans le calendrier. Et puis, troisièmement, ce qui a fait son succès, c'est aussi son levier créatif. L'idée de cette prise multiple, hein, comme l'a dit Mounia, dont le message est de dire connectez votre SAP au cloud de Google à un univers très ouvert grâce à cette idée de la prise multiple, où on a eu donc une acceptabilité publicitaire forte parce qu'effectivement, il y avait quelque chose, un message qui faisait sourire et donc qui facilitait le contact téléphonique, qui est toujours quelque chose d'un petit peu compliqué. Merci à tous de vos questions. On en a encore d'autres, on y répondra. Mais comme on s'est engagé de terminer à 10 heures, on va vous laisser ici. Et merci de votre participation. Une série de webinaires est organisée dans le cadre de ce festival. On va remercier nos speakers et il y en a plein d'autres qui vont intervenir toute la journée. Voilà, vous avez le programme ici, donc n'hésitez pas à retrouver et d'assister, de visionner à notre webinaire. On va terminer cette session en vidéo en vous proposant de découvrir le showreel de l'agence qu'on va vous diffuser ici maintenant. À bientôt.